dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à démontrer qu'un triangle est rectangle à l'aide de la formule de Pythagore. On donne ici donc un triangle ABC et on voudrait savoir si ce triangle est rectangle connaissant les longueurs des trois côtés. Alors pour ça, eh bien, on va appliquer la formule de Pythagore. En l'occurrence, ici, on va appliquer ce que tu appelles peut-être dans ta classe, la réciproque du théorème de Pythagore. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore permet de calculer des longueurs. Ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on voit bien qu'on a toutes les longueurs. Et la réciproque du théorème de Pythagore, donc la propriété qui fonctionne dans l'autre sens, on va la rappeler, permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Alors rappelons déjà ce théorème qui nous dit que si jamais dans un triangle le carré de l'hypoténuse, donc la longueur de l'hypoténuse élevée au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc je prends un des côtés, je l'élève au carré, je prends l'autre, je l'élève au carré, j'additionne, et je retrouve mon carré d'hypoténuse. Dans ce cas-là, le triangle, il est rectangle. Reste à savoir, dans notre exercice, quelle pourrait être l'hypoténuse du triangle. Alors, comme j'ai dessiné le triangle, évidemment, ça induit le fait que s'il y a hypoténuse, c'est BC, mais si jamais, dans ton exercice, les longueurs sont données par le biais d'un texte, il va falloir déterminer quelle peut être la longueur de l'hypoténuse, parce que c'est celle que tu vas devoir calculer toute seule. Eh bien, l'hypoténuse, s'il y a hypoténuse, si le triangle est effectivement rectangle, ça ne peut que être BC, car l'hypoténuse, dans un triangle, c'est toujours le plus grand côté. Donc, tu vas commencer par calculer tout seul le plus grand côté. Ce qui veut dire que si le triangle est rectangle, il est nécessairement rectangle en A. Forcément, parce que l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit du triangle. Donc, on va démontrer ici que notre triangle ABC est rectangle en A. Et c'est pour ça qu'on va commencer par calculer tout seul BC au carré. Alors, d'une part, on va calculer BC au carré. Si le triangle est rectangle, eh bien, il faudra que cette longueur au carré soit égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on va calculer d'autre part, eh bien, cette longueur au carré plus cette longueur au carré. D'autre part, AB au carré plus AC au carré égale. Le truc est maintenant de montrer que ça est égal à ça. Si on arrive à prouver que ça est égal à ça, eh bien la formule de Pythagore fonctionnera et on pourra en déduire que notre triangle est rectangle. Alors, calculons d'une part et d'autre part les longueurs au carré que l'on a sélectionnées. Commençons par BC au carré. Alors, BC au carré, c'est 13 au carré. 13 au carré, attention, c'est pas 13 fois 2, mais 13 fois 13. Donc 13 fois 13, 169. Poursuivons, calculons maintenant AB au carré plus AC au carré. Alors, je vais le faire en dessous juste pour des raisons de place. AB au carré. Bien, AB au carré, AB vaut 12, donc AB au carré, ça sera 12 au carré. Plus AC au carré. AC vaut 5, donc ça sera 5 au carré. Calculons ces deux carrés. 12 au carré fait 144. 5 au carré, 25. 144 plus 25, 169. C'est parfait. Je retrouve bien le 169 que j'avais précédemment. J'ai donc ici le carré de l'hypoténuse qui fait 169, la somme des carrés des deux autres côtés qui est également égale à 169. Je vais donc l'écrire BC au carré est bien égal à AB au carré plus AC au carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. On peut donc en conclure que notre triangle est rectangle en A. Alors pour la fin, la rédaction va un petit peu dépendre de ce que tu as vu dans ta classe.
Bien, moi je vais rédiger en utilisant le terme d'égalité de Pythagore, mais tu peux également utiliser le nom de réciproque du théorème de Pythagore, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'égalité de Pythagore est vérifiée, ou la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée, et donc le triangle ABC est rectangle en A. Alors, petite précision, au brevet, si tu travailles ça pour le brevet, que tu utilises le terme d'égalité de Pythagore, de formule de Pythagore, de réciproque de théorème de Pythagore, tout passera sans problème, les trois sont justes. Voilà, cette séquence est terminée.